Ma première négociation en Chine, un désastre total. Je pensais être prêt. J'avais tout étudié, les chiffres, les tendances, le produit. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que négocier en Chine, ce n'est pas qu'une question de business, c'est une question de culture. Voici 3 erreurs fatales que j'ai commises en Chine et que vous devez absolument éviter si vous voulez réussir. Numéro 1. Ne pas respecter la hiérarchie. Je suis allé droit au but, uniquement focus sur l'objectif. J'ai voulu parler directement aux décisionnaires. Erreur monumentale. En Chine, la hiérarchie est sacrée. Ignorer les intermédiaires peut être interprété comme un manque de respect. Ce jour-là, j'ai perdu toute crédibilité en quelques secondes. Numéro 2, être trop direct. Je pensais que la transparence et la franchise étaient des atouts, mais pas là-bas. Le discours direct peut être perçu comme un affront. L'harmonie prime, parfois, il faut savoir lire entre les lignes, jouer sur les nuances. J'étais impatient et mon approche franche a créé des malentendus. Numéro 3, ignorer l'importance des relations personnelles. J'étais focalisé sur le business, mais en Chine, le business commence par les relations personnelles. Les Chinois veulent savoir s'ils peuvent vous faire confiance avant de parler des affaires. Ce que j'ai appris, sans cette relation de confiance, vous n'irez nulle part. Le temps que vous investissez dans le guanxi, c'est-à-dire les relations personnelles, c'est votre plus grand atout que vous pouvez avoir. Ces erreurs m'ont coûté cher, mais elles m'ont aussi enseigné une leçon précieuse. Le succès en Chine ne se bâtit pas uniquement sur des contrats, il se bâtit sur une compréhension d'une culture. Aujourd'hui, je repense à cette première rencontre et je réalise à quel point elle a façonné ma carrière en Asie. Et vous, avez-vous déjà fait face à ces défis en Chine? Partagez cela en commentaire, je serais ravi de lire vos anecdotes.